régional, très ancré dans leur terroir. On va jeter un œil sur le classement immédiatement pour se rendre compte, Charles, que ces deux équipes avec 40 points sont aux portes de l'Europe. Oui, effectivement. Donc Bastia ou Rennes peuvent rattraper Sedan. Et puis ce n'est pas dit qu'une place européenne soit à la 6e place, parce qu'à cause des coupes que disputent Paris, Bordeaux, voilà, donc ils ont de quoi bien se placer à l'issue de ce match. Il est clair qu'avec la présence du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue et la présence du Sporting Club de Bastia, des Girondins de Bordeaux en demi-finale de la Coupe de France, ainsi que de l'AS Monaco, il est fort possible que cette 5e, voire la 6e place soit européenne cette année. Ce sont ces deux places-là que visent bien Rennais et Bastiais. Les Bastiais qui seront emmenés ce soir par leur capitaine Laurent Casanova. On va tout de suite voir ensemble la composition de cette équipe bastiaise, Charles, pour constater qu'il y a de très nombreux absents dans l'équipe de Frédéric Antonetti. Oui, bien sûr, c'est surtout l'absence de Souma qui est importante, ce qui fait que ça ramène Laurent Casanova au poste de libéraux. C'est un poste qu'il avait déjà occupé contre Auxerre, puis qui s'en était très bien tiré aussi. Bon, donc ça fait jouer Camara et Moreau en tant que stopper. Jurietti, Clayton. La nouveauté, c'est Clayton aussi qui est titularisé au poste d'arrière. Fois cette saison. Voilà. Après, nous aurons deux milieux récupérateurs, Sevzerski et Nalis. Puis deux attaquants soutenus, attaquants de pointe bien sûr, Andréné, soutenu par la Chouette. Et les Rennais suivront bien évidemment avec beaucoup d'attention la performance de Pierre-Yves André, joueur formé à Lannion. Puis suivront également ce gardien dont toute la France parle, Éric Durand, qui paraît vraiment lui invincible à Furiani. Il n'a plus encaissé de but depuis le 25 septembre dernier. De suite à composition de l'équipe rennaise, Charles, pour constater là bien que Paul Le Guen lui dispose d'un effectif au grand complet à l'exception de Franck Gavard. Oui, au complet, donc il a mis en place une équipe type, Henri Bagé, sommeil dans l'axe, Diatta, réveil sur les côtés, Leroux, Grégoire en récupérateur, et Gouvernet, Diouf, qui soutiendront bien souvent, je pense, Bardon et Nonda. Un duo d'attaque également très intéressant et qui fait très peur aux défenseurs bastiais. Ils ont joué 12 matchs ensemble comme titulaires cette saison, Bardon et Nonda. À l'arrivée, 12 buts pour le Stade Rennais, c'est dire l'efficacité de ce duo. Un autre joueur qui fait lui très peur au Stade Rennais, c'est l'ancien Rennais, précisément Pierre-Yves André. On vous en parlait de l'international à prime, déjà 5 buts à son actif cette saison. Pierre-Yves André qui nous parle de la façon dont les Bastiais ont digéré cette élimination en Coupe de la Ligue la semaine passée en demi-finale, battu au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain, 4-2 les Bastiais. Bien sûr, moi personnellement, avec Rennes et avec Bastia, j'ai jamais été très loin en coupe. Et là, c'est vrai que le rêve prenait un peu réalité. Bon, ben, la réalité a fait que ça nous a stoppé en demi-finale. Et puis, bon, la finale, on la regardera à la télévision. Charles, vous qui êtes en contact permanent, direct avec les joueurs du Sporting Club de Bastia, vous pensez qu'ils l'ont digéré, cette élimination ? Bon, c'est vrai qu'ils l'ont eu amer, parce qu'ils ont quand même fait un bon match. Ils étaient bien. Il leur a manqué un peu de chance sur ce coup, l'occasion qui aurait pu amener le deuxième but. Et puis, bon, après, ils sont tombés quand même sur une grosse équipe de Paris. Il faut quand même le souligner. Oui, les Rennais sont un peu dans le même état d'esprit que les Bastiais parce que les Rennais ont été sortis en quart de finale de la Coupe de France. Ils n'avaient plus disputé de quart de finale depuis des années et des années. Ils ont été sortis par le FC Nantes. Alors, les Rennais, c'est maintenant tout pour le championnat, comme nous le confirme Anthony Réveillère. C'est impressionnant, ça n'a pas dû arriver souvent. Bon, c'est sûr qu'à domicile, ils ont gagné pas mal de matchs. À l'extérieur, ils sont un peu moins bien exprimés. Donc nous, on va essayer de venir gagner en terre bastiaise pour créer la surprise. Ouais, c'est un sacré défi, Charles, qui attend les Rennais. Bastia invaincu à domicile. Bastia qui n'a encaissé que 3 buts sur sa pelouse. Ça rappelle peut-être un temps où vous étiez sur les terrains, Charles. Oui, c'est vrai, Bastia est très solide à la maison. Bon, mais disons que les Rennais ont gagné l'an passé, donc moralement, ça doit les motiver un peu plus. Ils savent qu'en se battant davantage, ils peuvent arracher. C'est pas impossible de gagner. Donc,
mais ils seront confrontés aussi une grosse équipe. C'est vrai qu'elle est dans les têtes, hein, Charles, cette victoire de l'an passé, avec une victoire 1-0 de Rennes, but de Chris Nanda, Shabani Nanda. Mais les Bastiais avaient joué à 9 après un quart d'heure de jeu. Expulsion de Patrick Valéry qui est suspendu ce soir. Expulsion également d'Éric Durand, l'invincible, le gardien. Et puis d'autres données statistiques qui permettent de relativiser un peu cette performance. L'an passé, Bastia a perdu 3 matchs à domicile, alors que Bastia a été invaincu cette année. Et l'année dernière, les Rennais ont gagné 5 matchs à l'extérieur, alors que cette année, ils n'en sont pour l'instant qu'à 2 victoires sur le terrain de 2 équipes qui étaient alors relégables. Ça veut dire que les Bastiais sont plus performants à domicile et les Rennais moins à l'extérieur. Oui, bien sûr, c'est clair. Hein. Bastia, cette année, on se demande comment les Bastiais vont perdre cette année. Il faut dire aussi que les compartiments ont été renforcés avec la venue de Nalis aussi a quand même renforcé le compartiment défensif. Hein. Et justement, c'est un joueur qui est de mieux en mieux là, dans le... Et qui sera aligné puisqu'on voit que Frédéric Mendy, lui, est absent. Il est blessé. Les Rennais qui sortent des vestiaires. Alors notre homme de terrain ce soir est le bien connu Lucien Dabila. Bonsoir Lucien. Bonsoir Stéphane et bonsoir Charles. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans les couloirs de Furiani? Il ne se passe pas grand-chose puisque les Bastiais sont sortis depuis une petite minute et ils attendent les Rennais qui traînent un petit peu. Pourtant, monsieur l'arbitre a bien sonné la sortie des 2 équipes. Mais bon, ils sont... Bonsoir monsieur Mendy. On les voit qui sortent. Excusez-moi. Les Rennais, on vous en prie. Ouais. Non, rien de particulier pour l'instant. On attend que les 2 équipes soient complètement sorties pour faire une ou 2 petites interviews. Eh bien, on attend également que cela. Eladji Diouf qui vient de serrer la main de Paul Le Guen. C'est un peu la surprise, lui qui est titularisé à la place de Yohan Bigné. Paul Le Guen préfère un joueur à vocation plus offensive en la personne d'Eladji Diouf. Ça veut dire que les Rennais, Charles Orlanducci, sont ambitieux sur la pelouse de Bastia. Oui, je pense qu'il faudra qu'ils soient ambitieux, hein, parce que quand on joue à une place européenne, il y a un match à faire, il y a 90 minutes à être concentré et il ne faut pas refuser le jeu, donc il faut des attaquants, il faut poser des problèmes à l'adversaire si on veut ramener des points. Voilà, je pense que c'est la réaction de Le Guen. Et Thierry Burgalière, lui, se régale avec la situation géographique de Furiani. C'est vrai qu'on est entouré, on est entre mer et montagne. Hein. C'est un lieu assez paradisiaque, même si ce n'est pas et de loin le plus beau stade de France. C'est sans doute le mieux situé. Lucien Dabila avec Frédéric Antonetti. Oui, Frédéric, ce soir c'est un match à domicile. Normalement, l'équipe de Bastia réussit bien à domicile. Mais ce soir, il y a quand même quelques petits problèmes en défense où il y a quand même 3 titulaires qui sont absents. Est-ce que c'est un handicap important pour votre équipe? On peut parler d'handicap parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Mais en même temps, l'entraîneur est content de faire vivre son groupe. Et ceux qui ont la chance de pouvoir s'exprimer ce soir, il faut qu'ils gagnent la confiance de leurs coéquipiers, du public et de leur entraîneur. Alors ce soir, là, en championnat, vous avez 40 points, le même nombre de points que l'équipe de Rennes. Quand on est entraîneur d'une équipe à 5 journées de la fin qui a 40 points, est-ce qu'on regarde plus vers le haut du tableau ou plus vers le bas? La physionomie du championnat cette année, il faut toujours avoir un œil sur le bas. Je pense qu'il faut une victoire. J'espère qu'on atteindra ce soir le seuil de 43 points pour ensuite se consacrer au haut du tableau. Maintenant, il faut être très très vigilant parce que ça peut revenir très très vite. Un mot sur le groupe, il a bien digéré sa grosse déception de l'élimination en Coupe de la Ligue? La réponse, on va l'avoir sur le terrain. Merci, à tout à l'heure Frédéric. C'est un pragmatique, l'entraîneur Bastier. Ses références viennent évidemment du terrain. Les Bastiais qui se déplaceront à Metz et à Lyon avant la fin du championnat et qui recevront ici même à Furiani le Paris Saint-Germain et Bordeaux. Des grands matchs en perspective qui, espérons-le, rempliront un peu plus Furiani que ce soir, Charles, parce que le constat est encore là. Bien que le match soit à grand enjeu pour le Sporting Club de Bastia, le public a moyennement répondu présent. Oui, c'est vrai qu'il y a des équipes qui n'attirent pas la foule. Hein. Même si le match est très important, c'était un match à vivre, hein, je veux dire. Mais bon, il y a des équipes comme par exemple Le Havre, Troyes. C'est comme ça, c'est dans les mœurs. Les Bastiais qui se réservent donc pour les venues du Paris Saint-Germain et de Bordeaux, et notamment pour le match final de la saison contre les Girondins de Bordeaux. Espérons que celui-là attirera la foule au milieu du mois de mai prochain. Les 2 équipes qui ont fait leur entrée sur le terrain sous la direction de monsieur Fraise. Il a déjà arbitré chacune de ces équipes une fois cette saison, monsieur Fraise. C'était
Bon souvenir pour les Rennais qui avaient battu Nancy sur leur pelouse 3-1. C'est un assez bon souvenir également pour les Bastiais qui avaient fait match nul à Nantes 1 partout. L'un de leurs 6 matchs nuls obtenus à l'extérieur, eux qui n'ont pas remporté le moindre match hors de leur pelouse, ce qui explique qu'ils ne soient pas mieux positionnés que cela au classement, parce qu'on le répète, à domicile, Bastia c'est du tout bon, c'est la 2e meilleure équipe à domicile après l'AS Monaco. Ce sont les Rennais qui vont donner le coup d'envoi de ce match par leur duo d'attaque, Cédric Bardon, Shabani Nonda. Monsieur Fraise qui reçoit l'autorisation des 2 gardiens. Tout le monde est en place. Sporting Club de Bastia, Stade Rennais, c'est parti. Match comptant pour la 30e journée du championnat de France de première division. Et une première intervention du capitaine et néolibéraux bastiais, Laurent Casanova. Et un premier coup de sifflet pour Monsieur Fraise avec une faute commise sur Christophe Leroux. Oui, et dès le coup d'envoi, on a vu les Bastiais se précipiter sur le ballon, sur le porteur du ballon rennais. Ça laisse penser qu'on va assister à un match assez engagé. Anthony Réveillère qui a retrouvé dans la profondeur Cédric Bardon. 2e faute du match, signée celle-là de Zoumana Camara. Et déjà un premier carton jaune sorti par Monsieur Fraise. C'est à vérifier. Lucien Davila va se renseigner sur le bord de touche. Je crois qu'il a sorti un carton, Monsieur Fraise, sur ce coup-là. Coup franc frappé par Jocelyn Gourvenec, 2e poteau où avait plongé la mine Diatta. C'est pas terminé avec Jocelyn Gourvenec à nouveau qui pénètre dans les 18 mètres. Jocelyn Gourvenec, le ballon en retrait avec une tentative lointaine de David Sommeil qui était monté sur un coup de pied arrêté. Stéphane? Oui, Lucien. Non, il n'y a pas eu de carton jaune hein, pour l'instant. Vous avez dû tomber de la poche de Monsieur Fraise. Peut-être, mais là pour l'instant, on reste vierge au niveau des cartons jaunes. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Espérons-le également. Rappelez toujours que Bastia s'est racheté une conduite cette année. Aucun carton rouge contre 11 la saison passée. Ça veut dire que le discours de Frédéric Antonetti qui avait dit à ses joueurs vous ne pouvez plus vous comporter comme vous le faisiez au risque de détruire l'image du club, eh bien ce discours a été parfaitement reçu par ses joueurs. Oui, non seulement l'image, et puis disons les résultats. Hein. L'absence de joueurs au moment important. La montée de Franck Jurietti, le centre pour Pierre-Yves André, coupé à la dernière minute par la mine Diatta. La première accélération de l'ancien Rennais Pierre-Yves André, qui se rappelle au bon souvenir de son ancienne équipe, on va pas dire de ses anciens coéquipiers parce qu'il ne connaît quasiment plus un joueur dans l'équipe rennaise. Et par contre, c'est le club Rennes qui reste cher à son cœur. Corner pour les Bastiais, frappé par Jurietti, avec une tête et une parade décisive sur la ligne de Christophe Revaux. C'était Swieczewski, semble-t-il, qui avait tenté la tête sur ce coup-là. Ou Lilian Alice peut-être, Charles. On va le voir, mais on n'est pas tout à fait sûr. C'est peut-être Alice, oui. Le coup franc magnifiquement frappé par Franck Jurietti. Et la très bonne tête de Patrick Moreau. Patrick Moreau, exactement. Le défenseur central du Stade Rennais qui fait son grand retour et on le salue sur un terrain de première division. Lui qui a été gravement blessé, qui n'avait jamais été titularisé cette saison. La réponse rennaise immédiate avec Cédric Bardon, une frappe croisée qui va filer en sortie de but. Eh bien, un match qui est parti sur d'excellentes bases avec 2 équipes portées vers l'offensive. Exactement, et puis la tête de Patrick Moreau prouve qu'il a envie de revenir à son meilleur niveau. Hein. C'était une de ses principales qualités de monter sur les corners et il touchait souvent le ballon. Donc c'est une façon de se remettre dans le coup avec cette occasion, parce que c'en est une. Hein. Une parade exceptionnelle de Christophe Revaux, un réflexe magnifique sur sa ligne. Parce que, il avait vu tout simplement, elle était parfaitement cadrée. Le centre de Yann Lachuer qui va filer derrière les buts du gardien rennais. Et on revoit un arrêt de gardien de handball avec le pied. Magnifique occasion.
Christophe Provost qui estime que c'est un match clé ce soir que disputent les Rennais. Un tournant dans la saison parce qu'il dit que le vainqueur pourra rêver d'Europe. Et c'est vrai avec Frédéric Ney. Pour les Bastiais, Yann Lachuer qui essayait de passer Reveillère sans succès. Récupération Grégoire. Reveillère encore. Reveillère qui va insister face à Franck Jurietti, replacé. Leroux, Bardon. Et le retour de Jurietti. Jurietti qui repasse dans l'axe avec Sierchevski. Ney. Sierchevski qui écarte. Le démarrage de José Clayton. Ballon coupé par Lamine Diatta. Les Bastiais qui essaient de passer par les côtés. Ce que leur système de jeu adopté ce soir favorise, Charles. Oui, la titularisation de Clayton va certainement faire amener un peu plus de jeu offensif. C'est un joueur qui demande beaucoup de ballons dans le couloir. Comme Eladji Diouf qui est aux côtés de Shabani Nonda qui préfère repasser par l'axe. Shabani Nonda avec son capitaine Stéphane Grégoire. Récupération Clayton. Sierchevski, l'international polonais, qui retrouve le Brésilien Clayton, contré par Lamine Diatta. Renversement de jeu sur Jurietti. Pierre-Yves André très disponible sur tout le front de l'attaque, mais qui a là manqué son contrôle. Reveillère avec Leroux. Leroux vers Bardon. Intervention de Laurent Casanova. Deux anciens lyonnais là, qui se sont croisés. Cédric Bardon et Laurent Casanova. David Sommeil dans la course, ce ballon de Shabani Nonda. Bonne couverture de Zoumana Camara. Zoumana c'est son prénom mais c'est Papousse. Hein. Les joueurs l'appellent Papousse. Parce qu'il portait le même prénom que son grand-père, Zoumana Camara. Donc on l'a très tôt surnommé Papousse dans la famille Camara. Et ça lui est resté jusque sur les terrains de première division qu'il découvre cette année avec le Sporting Club de Bastia. Ballon qui est sorti et qui reviendra donc dans les mains rennaises. Jocelyn Gourvenec qui va aller essayer de perturber la relance de Jurietti qui s'en sort magnifiquement. Avec en se retournant. Lalice. Lachuer. Lachuer qui renverse le jeu sur Clayton. Va-t-il empêcher ce ballon de sortir? Non. Et la touche sera rennaise. Et non Bastiès, comme l'indiquait par erreur dans un premier temps l'arbitre assistant. Diatta vers Dominique Arribagé. Diouf, Bardon en une touche de balle vers Shabani Nonda. Le danger permanent, l'homme à surveiller côté Bastiais, Shabani Nonda, qui avait marqué l'an passé sur cette pelouse de Furiani. Il avait même marqué au match aller à Rennes. C'est donc une équipe qui lui réussit bien. Bardon. Diouf. Bardon, Diatta. Ballon par-dessus directement pour Éric Durand. Et je crois bien que c'est le premier ballon touché par le gardien Bastiais après presque 8 minutes de jeu. Et on peut dire que pour ce début de match, les Bastiais maîtrisent assez bien. Bien sûr avec des difficultés et un marquage très important de la part des Rennais. Faute de Jocelyn Gourvenec et on a entendu Monsieur Fraise. Jeune arbitre à 33 ans, Monsieur Fraise, qui vient de la Ligue Rhône-Alpes. Il occupe la fonction d'éducateur spécialisé. C'est le 9e match qu'il arbitre cette année en première division, Monsieur Fraise. Cédric Bardon. Patrick Moreau dans son duel à suivre avec Cédric Bardon. Récupération bastiaise, Sierchevski vers Frédéric Ney qui a immédiatement recherché son compère de l'attaque, Pierre-Yves André. Les Bastiais qui essaie de s'approcher, début de Christophe Provost, ballon repoussé par David Sommeil. Bardon, Diouf. Diouf, Nonda, Diatta.
La Mendiata qui va accélérer, essayer de rechercher Shabani Nanda. Et intervention de Patrick Moreau, bien entré dans ce match. Attention avec le contre Bastier. Et Christophe Revaux obligé de sortir de sa surface de réparation pour devancer Frédéric Ney. Oui, Christophe Revaux avait très bien vu cette balle en profondeur, l'a très bien anticipé. Lachuer, lui il est passé entre deux René. Lachuer qui va retrouver Ney. La frappe de Frédéric Ney, elle rebondit juste devant Revaux, obligé de la mettre en corner. Il y a voilà 2 occasions coup sur coup pour Frédéric Ney. Oui, c'est une frappe qui a donné du mal à Revaux. Vu qu'elle a tapé avant, il y a eu un rebond juste avant lui. Et ce sont des balles qui, pour un gardien, on ne sait jamais ce qu'elles vont faire. Si elle va fuser, si elle va rebondir normalement. Corner frappé par Clayton, sorti au premier poteau, récupération de Franck Jurietti, de Yann Lachuer, pardon, la frappe lointaine, et ce sera un autre corner pour les Bastiers. Oui, et là aussi c'est une frappe qui aurait pu être déviée. Et attention, avec un corner qui avait été joué rapidement, et Christophe Revaux est bien rentré dans son match, il est très concentré. Oui, là je crois que pour un gardien c'est l'idéal d'avoir quelques sorties à faire comme ça le met en confiance. Alors on a vu la frappe et la tête tout à l'heure de Patrick Moreau, corner frappé par Jurietti. C'était cette fois pour Casanova, récupération de Lachuer qui va rechercher au deuxième poteau Pierre-Yves André. Les Rennais qui se dégagent par El Hadji Diouf. Récupération de Nalis qui n'a pu servir dans les conditions qu'il souhaitait. Franck Jurietti. Yann Alice qui a raté la demi-finale de Coupe de la Ligue. Perdu la semaine passée à Paris par les Bastiers, 4-2. Nanda, Gourvenec, Bardon. Bonne action à 3 à la des Rennais. Bardon qui va laisser sortir ce ballon car la touche sera rennaise. Ouais, Stéphane, un petit mot sur les coups de pied arrêtés de Bastier, en tout cas sur les derniers corners. Les 3 défenseurs centraux de l'équipe de Bastia montent systématiquement sur les corners. Donc peut-être un apport supplémentaire dans le jeu aérien surtout. Attention là avec une remise de Shabani Nanda qui recherchait dans l'axe Stéphane Grégoire, son capitaine. Oui, pour continuer ce que dit Lucien, quand on a à Bastia 3 joueurs comme Camara, Casanova et Moreau très bons de la tête, donc il serait bête de ne pas en profiter. Oh, le ballon de Gourvenec pour Nanda, bonne récupération des Rennais au milieu de terrain qui pour l'instant gagne cette bataille du milieu avec Cédric Bardon, la frappe de Bardon et l'arrêt. L'arrêt déterminant d'Éric Durand. La première sollicitation faite au gardien Bastier. Ah oui, Bardon arrive à se mettre en bonne position, il se décale Moreau. Mais c'est venu d'une bonne balle récupérée au milieu de terrain. L'accélération de Jurietti sur le flanc gauche, battu en vitesse par le retour de l'international espoir Anthony Réveillère, qui doit malgré tout concéder la touche. Yann Lachuer face à David Sommeil. Shabani Nanda poursuivi par Camara. Diouf. Casanova avait anticipé Nalis. Nalis qui écarte le jeu sur Frédéric Ney. 2 anciens canets, Nalis et Ney. Qui recherchait Lachuer, récupération des Rennais. Avec Frédéric Ney encore. Ballon perdu. Shabani Nanda. Directement sur Jurietti. Lachuer. Faute d'Anthony Réveillère selon Monsieur Fraise. Anthony Réveillère qui a marqué un très beau but avec l'équipe de France Espoir en Écosse récemment. Et il avait remplacé un Bastier ce soir-là. Franck Matingou, blessé, déchirure à la cuisse. Et Réveillère avait fait une rentrée très remarquée contre les jeunes Écossais. Le ballon de Lachuer vers Frédéric Ney. Bien coupé par Dominique Arribagé. Gourvenec, la talonnade, ça a bien fonctionné avec Christophe Leroux. Leroux qui va repiquer vers l'axe. Bien fait de la part de Diouf qui laisse ce ballon à son capitaine.
Diatta, Nanda qui redescend très très bas chercher les ballons. Shabani Nanda. Sommeil pour Nanda qui cette fois avait tenté l'appel en profondeur, mais il était en position de hors-jeu. On revoit la talonnade de Boutarnek. Et on constate sur ces images, Charles, que les joueurs jouent quasiment en moulé. Hein. C'est Oui. pas des moulés, mais ça veut dire que les conditions de jeu sont parfaites. Oui, ils sont parfaits. La pelouse est très bonne. Elle est humide, mais elle n'est pas, disons, glissante. Donc les crampons moulés accrochent bien. Il n'y a pas de raison que... Et puis en moulé, les joueurs sentent mieux le ballon et ils préfèrent jouer en moulé quand même. Pour la plupart. Hein. C'est aussi vrai des défenseurs, ça, Charles, vous qui avez l'expérience du métier. Ah non, moi, je cramponnais au maximum. Hein. On a de meilleurs appuis. Ça, c'est personnel. Hein. Le truc de l'histoire des crampons, là, on peut en discuter toute une nuit. Chacun voit ça à sa manière. Et les créateurs, en général, préfèrent jouer en moulé. Hein. Exactement. Sommeil a frappé ce coup franc directement dans les gants d'Éric Durand. Ouais, Stéphane, c'est confirmé. Hein. Les défenseurs, en tout cas la grande majorité de ceux qui sont sur le terrain ce soir, sont en crampons vissés. Il y a vraiment que les attaquants et les milieux de terrain, quelques milieux de terrain, pas tous, qui ont des crampons moulés. Donc ils suivent le conseil de Charles. Oui, c'est vrai que pour un défenseur, il vaut mieux avoir des crampons pour avoir ses appuis. Hein. Et les créateurs, comme dit... On l'appel de balle voilà. de Pierre-Yves André dans le dos de la défense Rennes. Pierre-Yves André face à Christophe Revaux pour l'ouverture du score. 16e minute, l'ancien Rennais Pierre-Yves André marque son 6e but de la saison et ouvre le score pour le Sporting Club de Bastia. Oui, là, Pierre-Yves ne s'est pas affolé. Hein. Il ne s'est pas affolé du tout. Voilà, il a vu qu'il fallait lober. Voilà, il a attendu. Là, voilà, très bien. Très bien, très sûr de lui. Et ça part, vous l'avez vu, hein, d'un ballon du libéro Casanova. Voilà, c'est là. C'est pas précipité. Et ce ralenti, Thierry Brigadier va nous le recaler pour qu'on constate tout à l'heure qu'il n'y avait pas hors-jeu au départ du ballon. Ouais, Stéphane et Laurent Casanova qui a été au moins autant félicité par ses coéquipiers que Pierre-Yves André, puisqu'il a fait vraiment une superbe ouverture. C'était en effet magnifique. Et voilà Bastia qui continue son petit bonhomme de chemin à domicile en ouvrant le score face au Rennais. Il faut dire qu'il n'y a qu'une seule équipe cette saison qui a réussi à mener au score à Furiani. C'est le FC Nantes. On verra pas bien, mais même après le départ du ballon, on voit que Pierre-Yves André est sur la ligne de Dominique Arribagé. La réponse rennaise immédiate avec cette frappe de Cédric Bardon captée par Éric Durand. Oui, je disais, une seule équipe a mené à Furiani, c'était le FC Nantes, 1-0. Et le FC Nantes, ce soir-là, avait été finalement battu par les Bastiais. Et pourtant, les Rennais connaissent très bien Pierre-Yves André et ils savent que c'est un joueur d'espace. Et là, il a eu tout l'espace qu'il a voulu. Voilà, c'est peut-être un manque de concentration à ce niveau. Diatta qui va solliciter son gardien. L'amorti de la poitrine de Revaux. Et c'était encore André là, qui avait surgi pour le pressing. Diouf. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit un match très intéressant au niveau des intentions des deux équipes. Oui, c'est un match très ouvert. Les Rennais n'hésitent pas, ils montent haut, ils n'hésitent pas à jouer tous les coups. Avec un souci, bien sûr, de conserver le ballon en milieu de terrain. Lachuer qui est passé entre deux Rennais, qui en élimine un troisième pour retrouver Pierre-Yves André. Il a poursuivi son effort, Yann Lachuer, la couverture de David Sommeil. Diatta, Diouf, Grégoire et Patrick Moreau, bien anticipé pour Frédéric Ney. Toujours pas de position de hors-jeu pour l'attaquant Bastier, mais ce ballon file directement en touche. Et on va revoir, Charles, le magnifique geste de buteur de Pierre-Yves André. Voilà, il a déjà vu Revaux.
Il lève la tête, il attend que le ballon rebondisse. Et c'est là où on attend que la pelouse soit d'extrême bonne qualité. Exactement. Ouais, Stéphane, un petit changement, pas tactique, mais disons de position pour Jocelyn Gourvenec, qui au départ de cette partie était plutôt milieu gauche, milieu offensif gauche, et qui a de plus en plus tendance à jouer dans l'axe, ce qui oblige un petit peu Franck Jurietti à le suivre et à dégarnir un petit peu le côté droit de la défense bastiaise, et ce qui pourrait profiter à Anthony Reveil. Le centre de Cédric Bardon, Chabel Inonda s'était précipité au premier poteau. Éric Durand